Bertrand, le traitement de l'hépatite C s'est considérablement modifié depuis 1 an. Nous disposons d'un traitement pangénotypique depuis quelque temps. Nous avons vu qu'il y avait quelques données sur ce congrès. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ben oui, les données de vraie vie qui sont quand même toujours intéressantes à regarder concernant le sofosbuvir, velpatasvir, c'est-à-dire Epclusa, dont on dispose depuis 1 an en France, qui est le premier traitement pangénotypique, donc quel que soit le génotype, est autorisé en France pour les patients naïfs ou pré-traités et cirrhotiques aussi bien que non cirrhotiques. Et donc cette étude, qui est un sous-groupe de l'étude Target, concerne 520 patients, dont un tiers de cirrhotiques et 20% qui avaient eu la ribavirine également. Et les résultats sont simples, mais ceux qu'on attendait. Une RVS de l'ordre de 80% pour le global. 74% de ces patients étaient des génotypes 2 et génotype 3, donc les 3/4, ce qui s'explique principalement par des alternatives dont on dispose pour le G1 et le G4 avec d'autres molécules. Et la tolérance était celle également attendue, excellente, avec des effets secondaires, 1 cas sur 2 en moyenne, et qui sont principalement fatigue, céphalée, et ce qu'on répète à chaque fois, donc quelques troubles digestifs, allant de 5 à 15% pour chacun de ces effets secondaires. Et là encore, sans surprise, les facteurs attendus d'échec du traitement sont la cirrhose, en particulier s'il y a des épisodes de décompensation antérieure, et le fait d'avoir eu un échec à un traitement par pegribavirine antérieur. Donc les résultats sont excellents. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à faire une PCR AS4 par exemple ? La PCR, ils ont regardé ce facteur et l'existence d'une virémie persistante encore AS4 n'est pas un facteur prédictif d'échec de ce traitement. Donc ce traitement marche bien et jusqu'à ce qu'on ait des futurs traitements, on l'utilise dans tous les génotypes parmi d'autres molécules pour les génotypes 1 et 4. Je te remercie.